Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans cette émission, on parlera des personnes toxiques. Oui, c'est bien comme ça qu'on appelle les gens qui nous influencent négativement. Et c'est Sandra Dalfero Mostachari qui nous en dira plus. Bonjour. Bonjour Florent. Et puis Sandrine, toi tu nous présenteras les réactions des internautes à la question du jour. Salut. Salut Flora. Mais juste avant ça, on retrouve Marie-Laurence en duplex. Marie, tu es à Sarreguemines, au niveau de la route départementale 662. Et ce matin, une portion de cette route est coupée. Bonjour Flora, oui, le département de la Moselle effectue des travaux d'entretien depuis 8 heures ce matin entre les rues de Nancy, Poincaré et de Steinbach. Le chantier consiste à corriger les déformations dues au freinage des poids lourds. La circulation est coupée seulement dans un sens de circulation, de la rue du Champ-de-Mars vers la route de Nancy. Les automobilistes sont donc invités à emprunter les déviations par la rue Clémenceau et les voies sur berge. Et alors j'imagine que le fait d'emprunter des déviations, ça entraîne des bouchons. Alors à quel moment est-ce qu'on pourra à nouveau emprunter cette route ? Effectivement, toute la matinée, les automobilistes ont dû s'armer de patience. Ça bouchonnait pas mal au niveau des déviations qui ont été mises en place. Mais tout devrait revenir à la normale à 13 h. Voilà, donc encore un tout petit peu de patience. Merci Marie. On continue le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. La Smart Flower, symbole de la Smart de demain, verte et tout électrique. Un show à l'américaine pour illustrer la formidable aventure à Ambach qui a débuté il y a 20 ans. Annette Winkler, PDG de la marque Smart, est revenue sur les temps forts de l'usine et de la voiturette. Pour la dirigeante, le passage dès 2020 au tout électrique va faire de Smart la première marque au monde à oser le faire. Elle affirme aussi que la petite citadine s'imposera comme la meilleure voiture pour la ville. Circulation coupée ce matin sur une partie de la déviation sud. Les automobilistes ont dû changer leurs habitudes au risque d'être coincés dans les bouchons. Le conseil départemental a entrepris des travaux de rabotage de la chaussée et de remplacement du bitume. Il s'agit de corriger les déformations dues au freinage des poids lourds. 160 coureurs ont bravé la pluie pour Quentin. Les parents et toute l'équipe de bénévoles ont proposé la 12e édition de cette course annuelle, pratiquement à 80% nature, vers l'étang du Velchof. Quentin lui-même y a participé en joëlette. L'argent récolté permettra de financer son nouveau tricycle. Erasmus, 30 ans d'échange d'étudiants entre 25 pays européens. Pour fêter cet anniversaire, l'Institut français de Sarrebruck a organisé une journée d'échange. Les étudiants de l'Université de la Sarre ont rencontré des philosophes et des écrivains. De 2014 à 2020, le programme Erasmus+ vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport. Et la lumière revint, laissant au SFC sa victoire contre Erstein. Imaginez, vous menez 2-1 et à 2 minutes de la fin du match, la moitié des projecteurs s'éteint. L'arbitre fait rentrer les joueurs au vestiaire. Le club a 45 minutes pour rétablir la situation au risque de perdre le bénéfice de la victoire. Et comme il est parti, le courant est revenu et dans les délais. Tremblez, chers mortels, les esprits ressortent du placard ce 31 octobre. Tradition américaine, Halloween a fait irruption dans notre calendrier. Nos chères têtes blondes s'y adonnent en dominant leur peur et certains parents suivent le mouvement en décorant avec imagination leur maison. Côté météo, ça y est, il faut se couvrir. Sandrine, est-ce que c'est valable aussi pour demain ? Alors pour demain ça devrait aller même s'il fait encore très frais, mais c'est vrai que la saison des bonnets va pas tarder à arriver. D'accord, bon on regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement ce matin j'ai dû gratter ma voiture pour la première fois de l'année. Alors pour demain matin il fera encore très frais avec de moins 2 à 2 degrés au minimum et de 9 à 12 degrés au maximum. Côté ciel, pas d'inquiétude, le temps restera sec et le soleil sera bien présent. Demain nous sommes le mardi 31 octobre et nous fêtons les Quentins. Et ce serait pas aussi Halloween demain ?
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. On commence avec un anniversaire historique. 20 ans déjà que Jacques Chirac et Helmut Kohl, respectivement président de la République et chancelier fédéral, ont inauguré le site de Smartville à Ambach. C'était le 27 octobre 1997. 20 ans après, c'est l'occasion de se souvenir. Une cérémonie a été organisée vendredi dernier au centre de communication Smart. La PDG Annette Winkler a joué la maîtresse de cérémonie et l'histoire du site a été retracée grâce à des hologrammes. Reportage de Marie Luff et Francis Hoffman. C'était l'inauguration donc il y a 20 ans exactement, jour pour jour. C'est pour montrer qu'on est une équipe, qu'on est tous unis, qu'on est tous ensemble et qu'on est fiers de Smart. On est une grande famille. Smart, on est tous ensemble depuis 20 ans. Le site de Ambach a été choisi parmi plus de 70 autres sites. Donc il a fallu convaincre, il a fallu discuter, il a fallu négocier, il a fallu prouver aux responsables de chez Mercedes de l'époque, qui étaient tous d'ailleurs des gens très passionnés et passionnants d'ailleurs, il a fallu les convaincre que c'est le meilleur site pour eux. 20 ans déjà, sans voir le temps passer. C'est une journée fantastique pour nous. Allez, on va commencer, on va juste regarder dans le rétroviseur 20 ans d'histoire pour Smart. Les pionniers, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les pionniers, vous qui êtes dans la salle, mais aussi les nombreux fans de Smart. Naturellement, il y a les 3 générations de Smart, cette incroyable citadine. Ces 20 ans, on les a absolument pas vus passer. On est sans cesse, on voit sans cesse autre chose. On a énormément on a changé des produits, on a fait des choses comme ça. On voit que 20 ans, c'est passé à une vitesse phénoménale. C'est vraiment ce qu'on peut retenir aujourd'hui. C'est vraiment un esprit festif qui traduit bien ce que représente aujourd'hui la marque. Et maintenant, chers amis, vous allez voir en quelques minutes ce que je vous ai raconté. Peu de mots et beaucoup de chair de poule. Und mit viel Gänsehaut. Une très belle cérémonie et puis surtout c'est la perspective qu'on va se retrouver dans 20 ans pour voir le bilan de ce que sera les nouvelles voitures Smart et notamment la Smart électrique parce que c'est ça l'avenir en matière automobile. L'usine s'apprête d'ici 2020 à passer au tout électrique et à fabriquer les prototypes et pré-séries Mercedes. Qui l'aurait cru en 1997 ? Eh bien, à l'occasion de cet anniversaire, nous avons tendu le micro à 2 élus qui jettent pour nous un coup d'œil dans le rétroviseur. Encore de nombreux anniversaires pour rester jeune. Céleste Lest, ça vous inspire quoi ? Ce matin, les 20 années, c'est exceptionnel et je pense que ceux qui aujourd'hui imaginent le modèle de demain seront les dignes successeurs de ceux qui étaient visionnaires déjà il y a 20 ans. Et donc cet anniversaire que nous fêtons ce matin est un anniversaire symbolique aussi du dynamisme de notre région. Et je pense que comme l'usine Continentale et la Smart sont nos 2 piliers économiques d'une région dynamique et il est évident que nous ferons tout pour les maintenir et pour être au niveau de nos collectivités. Bon, maintenant, avec 20 ans de recul, on peut se rendre compte que finalement le concept qu'ils avaient mis en avant s'est réalisé. À contre-courant, ça a été précisé également tout à l'heure, puisque on tirait à boulet rouge sur ce projet au moment du démarrage. Et aujourd'hui, avec du recul, nous sommes bien entendu très heureux de pouvoir constater que ça a été un énorme succès et que nous avons encore
l'avenir devant nous. La voiture électrique, l'avenir électrique, vous y croyez ? Oui, alors je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui quelle part cela représentera dans les ventes d'une manière générale, mais je pense que par rapport à l'environnement, parce que c'est ça aussi qui est le symbole de la préservation de l'environnement, oui, j'y crois, bien évidemment, et il faut y croire. Si on n'y croyait pas et si d'autres n'y avaient pas cru, on ne serait pas là. Ce qui nous importe, c'est que ça tourne, que Smart continue à faire travailler les familles de notre territoire. C'est ce qui est le plus important et nous les accompagnerons dans leurs futurs projets. Dans l'économie, c'est comme ça. C'est constamment, il faut réimaginer, constamment, il faut construire. Il n'y a jamais rien n'est définitif. Cette grande cérémonie d'anniversaire était également l'occasion de présenter les nouveautés. On le sait, l'avenir pour Smartville, c'est l'énergie verte. Eh bien, vendredi, l'usine a présenté la Smart Flower, un projet innovant qui s'inscrit dans cette tendance. Marie Luff nous explique tout. La Smart Flower, un générateur photovoltaïque en forme de fleur. La corolle s'ouvre avec le soleil et se referme le soir et en cas d'intempérie. La fleur suit la trajectoire du soleil. Grâce à ce mécanisme articulé, le générateur produit davantage d'électricité. De l'énergie verte qui alimentera les voitures Smart Electric Drive. 30 000 km sur une année. L'usine a investi dans 8 Smart Flowers. 5 seront positionnés aux abords de l'autoroute et 3 à l'entrée du site. Smartville veut devenir une usine verte. Comme chaque lundi, on vous propose de revivre les différentes manifestations du week-end. De la danse, des saveurs d'Italie et de l'humour avec Jean-Phi. Il y avait de quoi s'occuper sur le secteur. On commence à Putelange-au-Lac avec les 10 bornes pour Quentin. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie Lorenz. 160 coureurs ont bravé la pluie pour Quentin. Ils se sont rejoints à Putelange-au-Lac pour la 12e édition des 10 bornes pour Quentin. Le jeune homme de 20 ans souffre d'un lourd retard psychomoteur. Ses parents ont créé l'association pour Quentin et mis en place cette course. Quentin lui-même y participe en joëlette. L'argent récolté lors de cette course permettra de financer son nouveau tricycle. Le 31 octobre, c'est la Saint-Quentin, mais c'est surtout Halloween. Au bal de Guéblange, les enfants ont pris un peu d'avance et sont allés récolter des bonbons samedi soir. Le football club de la commune leur a organisé un jeu d'énigmes. Accompagnés de leurs parents, les enfants devaient trouver les 18 maisons dans lesquelles se trouvaient les bonbons, distribués par les habitants, et à chaque fois une nouvelle énigme. Pour cette deuxième édition du Halloween, 80 enfants ont participé à cette terrifiante chasse aux bonbons. 3 décennies d'échanges européens. Pour fêter le 30e anniversaire du programme Erasmus, l'Institut français de Sarrebruck a organisé une journée de rencontres. Vendredi, à la Villa Europa, les étudiants de l'université de la Sarre ont échangé avec des philosophes, des écrivains, notamment Tan Nguyen, cofondatrice du collectif du Crapaud Fou, ou Jean-Christophe Bas, fondateur de Global Compass. Plusieurs tables rondes étaient organisées toute la journée sur le thème, bien entendu, de l'Europe. Les plus jeunes n'ont pas connu les billets antérieurs à l'euro. La bibliothèque municipale d'Ambar a permis de connaître l'évolution des billets de banque, de la Révolution à nos jours. Henri Sergent, collectionneur de Sarralbe, a exposé une centaine de billets. Les signes de sécurité, le papier, les couleurs, l'apparition de la pastille métallique, il y en a eu des changements en plus de 2 siècles. En parallèle, l'association généalogique d'Ambar exposait ses publications et des livres en doublon de la bibliothèque. Jeu d'ombre et de lumière à Rémerin-les-Putelanges. Une écrivaine est en quête d'inspiration, mais un jour, son ombre va faire la connaissance de la poésie. L'écrivaine est alors confrontée à la solitude et à la page blanche. Une histoire proposée dans le cadre du festival Lire en fête qui a envoûté les enfants du centre aéré de Rémerin. Là en face, tu vois cette lumière? On dirait une étoile. C'est vrai qu'elle était bizarre cette lumière. Beaucoup plus belle que les autres. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est que personne ne semblait habiter la maison d'en face.
Plus que 3 occasions de profiter du festival Lire en Fête, le 2 novembre à Puttelange-au-Lac avec un théâtre de marionnettes et le 10 novembre à Sarreguemines pour un spectacle. Mais le prochain rendez-vous, c'est le 31 octobre à la médiathèque de Sarreguemines pour une soirée sous le signe du frisson. Ils se sont entraînés, ils ont bossé avec leur maître. 39 chiens ont passé le concours d'obéissance au club canin de Sarreguemines. Toutes les séries étaient représentées, du brevet à la classe 3. Plusieurs exercices sont effectués par les chiens en fonction de leur niveau. L'exécution, mais surtout la complicité avec le maître, est évaluée par un juré. Le club canin de Sarreguemines organise également chaque année 2 concours d'agility et de cavage. Il souhaite organiser prochainement un concours RCI qui teste notamment la défense du chien. Le public prend place sur la scène pour laisser la salle à Nasvegda. Le groupe de filles formé au centre socioculturel de Sarreguemines a bien évolué. Depuis l'année dernière, il donne son nom au Festival de culture urbaine de Sarreguemines. Pour l'ouverture, les filles ont proposé un spectacle composé de danse et de théâtre. Elles y évoquent plusieurs thèmes, la place des jeunes dans la société ou encore l'amour. Proposez-lui un verre ou tout simplement du pain. Ne le toisez pas avec mépris et dédain. Le dimanche, c'est du sérieux. Une grande battle de breakdance de haut niveau à Sarreguemines. 30 danseurs venus du Grand Est, de Belgique mais aussi du Brésil, se sont affrontés dans la salle du centre socioculturel. Devant eux, 3 juges internationaux pour les départager. Un spectacle impressionnant. SAS Concept. SAS Contest 2017. Deuxième édition. Allez Steve. Yeah. Arrabbia, mio figlio si mette a tirare a calci. Luciana, io mi nervosisco, perché quel posto ti fa diventare una merda anche se non lo sei. Petit détour par l'Italie. Jusqu'au 12 novembre se déroule le festival du film italien à Villerue. Mais il s'est décentralisé à Puttelange-au-Lac le temps d'une soirée. Samedi, 2 films ont été projetés, Gli Ultimiti Saranno Ultimiti et Piuma. Entre les 2 séances, un repas était proposé par le Foyer des Lacs. L'espace culturel a pris les couleurs de l'Italie. C'est bon, vous êtes prêts? Fußfehler. On peut décoller? Fußfehler. C'est parti? Allez, on décolle! Il ne vient pas d'Italie, Jean-Philippe lui vient du nord de la France et il était dimanche soir à Woustviller. Après avoir travaillé 17 ans dans les airs en tant que steward, Jean-Philippe décolle aujourd'hui sur scène. Un spectacle autobiographique largement inspiré de son ancienne carrière. Dans les avions, j'ai toujours aimé faire rire, mais j'ai toujours aimé faire rire dans la vie. Je tiens ça de ma mère, je crois. Et donc j'aimais bien faire rire les gens. Donc j'avais un public dans l'avion, j'avais des passagers, il y avait des gens qui en plus ne pouvaient pas sortir, ils étaient obligés de m'écouter. Donc j'avais un public captif avec moi et je racontais mes premières histoires, mes premières vannes, mes premières anecdotes. C'est comme ça que j'ai un peu façonné tout ce que je raconte aujourd'hui. Depuis 1 an, il a rejoint Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier et s'est fait une place sur la scène humoristique française. Il a d'ailleurs conquis le public du W, mais attention, il n'est pas prêt de prendre la grosse tête car... Ma mère, elle a dit un truc, tu vois, je te le dis. Et ma mère, elle a dit, tu sais gamin, t'es en train de monter l'escalier, tu croises des gens. Mais quand tu vas leur descendre l'escalier, tu les croiseras dans l'autre sens. Voilà, c'est ça que j'oublie pas. Merci maman. Bonsoir monsieur, aujourd'hui exceptionnellement, je n'aurai plus que du poulet à vous proposer. Ouais mais j'ai du poisson. Oui, je comprends bien, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aurait plus que du poulet à vous proposer. Ma compagne et moi-même, nous nous excusons. Ouais mais je veux du poisson. Oui, je comprends le sens de votre propos, alors... Comment vous expliquer finalement au final, hein? Je peux pas comprendre. On n'a pas poisson, on a que poulet. Ouais, mais je suis allergique au poulet. C'est bizarre, c'est comme allergie au poulet. J'ai pas, j'ai une solution. J'ai une solution. On est au-dessus de l'Atlantique, là. Hein? Je vais ouvrir le porte, on va m'empêcher quelque chose.
À noter, en novembre, le centre nautique et l'espace détente seront fermés le 1er novembre. Le centre nautique sera également fermé pour cause de compétition le samedi 11 et le dimanche 12 novembre. L'espace détente, quant à lui, sera ouvert ces 2 jours-là de 9h à 13h. Voilà, on marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le mariage, ça en fait rêver certains. À Sarreguemines, le salon du mariage attire chaque année des centaines de couples. En plus des tendances déco, des robes ou des coiffures, les professionnels du mariage doivent s'adapter à une autre forme de célébration, le mariage laïque. Une tendance de plus en plus en vogue en France. Alors quelles sont les différences avec un mariage traditionnel? Réponse dans ce reportage de Marie Lorenz. Le mariage, c'est une sacrée organisation. L'une des premières questions qui se pose au couple, quel type de cérémonie? Cérémonie civile ou religieuse, ou les deux? Et une troisième cérémonie se démarque de plus en plus, la cérémonie laïque. Inspirée des films américains, elle fait rêver les Français. Les mariés sont maîtres de tout et les proches peuvent beaucoup plus s'investir, c'est beaucoup plus naturel, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cœur dans une cérémonie laïque et du coup on peut y intégrer de la danse, des chants, on peut faire ce qu'on veut. Et pour faire ce qu'ils veulent, ils peuvent compter sur les professionnels du mariage. S'il n'y a pas d'arrangement floral à prévoir pour l'autel de l'église, une cérémonie laïque nécessite une toute autre organisation. Il va falloir créer en fait un podium, une arche, une allée. Il va falloir ramener des chaises, ramener beaucoup plus de fleurs. C'est vraiment beaucoup plus personnel et plus intime aux mariés. Alors qu'une cérémonie qui va être religieuse, qui va être aussi, ça prend aussi les tripes, hein, mais simplement c'est moins compliqué en termes de décoration. On va juste décorer les bouts de banc, mettre une petite allée. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la recherche de décoration. Si les professionnels du mariage constatent qu'il y a de plus en plus de mariages laïques qui sont célébrés, il y en a pour qui cette évolution n'a pas d'impact, notamment au niveau des robes de mariée. Peu importe la cérémonie, les tendances restent les mêmes. C'est plutôt le budget du couple qui va faire pencher la balance. Et après tout, peu importe le type de cérémonie choisie, les prochains mariés vivront en 2018 le plus beau jour de leur vie. 2 victoires consécutives en championnat de National 3. Le SFC n'est pas encore au top de sa forme, mais il y a du positif. À domicile ce samedi, les joueurs de Sébastien Meyer ont ouvert le score. Un match avec même quelques aléas techniques. Voici le résumé de la rencontre. Allez, coup d'envoi. Et donc, coup d'envoi là pour les rouges, les sucriers comme on va les appeler, puisque Ernstein, c'est l'endroit où on fabrique le sucre. Ouais. Et depuis j'ai noté ça depuis 1893. Allez, Saïdou Sipara là, sur le côté. Il est passé Saïdou, le ballon là, allez dans la surface, petit crochet, peut-être l'ouverture du score. Vous restez sur la but. Et voilà, la tradition. Superbe but. Ouais, Saïdou Sipara qui a fait la différence. Et l'ouverture du score, on joue dans la 5e minute, qui est signé par le numéro 10, Brian Babbitt. Embarqué qui est servi. Embarqué avec Brian Babbitt, Simpara qui rentre dans le surface qui décale, qui la met un peu dans le dos. Et belle tête. Oh, c'est dommage qu'il ne soit pas s'appuyer. C'est Rangers qui est venu couper. C'était une belle phase de jeu des Sarregueminois. Ils se sont baladés. Attention parce que c'est un 2 contre 2. Attention à ne pas faire de faute. Oula, on aurait pu réclamer une faute là. Parce que là, il y a une première fois. Heureusement, il y a. Il balance. Attention à la montée du capitaine.
Oula, voilà. Et c'est ce qu'on pourrait craindre. Oh, le but contre Sancan. L'incompréhension totale. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de communication. Alors, 26e minute, coup franc. Aucun danger, quoi. Tiré, regardez. Il est à la lutte un peu, voilà. Il a dévié juste ce qu'il faut, alors que Guillaume Capa est déjà prêt à récupérer le ballon. Parler. Ouais. Pas de solution là, attention, il va s'enfermer. Ah, il arrive à le trouver, c'est bien. Bien joué. Super, mais quel... Allez, il y a Kowalczyk de plein axe. Kowalczyk, il y a Mbarki de côté. Oui, en jeu. C'est une équipe beaucoup sur l'envie aussi. Hein. Les contres favorables, c'est généralement. Ouh, la frappe. Attention! Oh là là, bien couché, c'est bien. Sur un but contre Sancan, un coup franc qui m'avait l'air anodin et Cognard qui dévie le ballon de la tête. Oh. Ah, le ciseau! Oh, c'est magnifique! Donc on attend forcément une grosse deuxième mi-temps. Une réaction sarregueminoise. Allez. Texera, corner et on l'avait vu au fond, ce ballon. Voilà. Allez, pourquoi pas? Cognard, oh, il est venu le relever juste devant. Texera, faut mettre un peu de vitesse là. Mettre le ballon au sol. Allez, Cognard, oui, il est passé. Allez, il y a 2 contre 2. Là, faut lui mettre ça, Brian. C'est trop tard aussi. Simpara peut-être. Et oui, il est là. Et le but de Simpara. Saïdou, Simpara. Et voilà. Ouais, allez, il faut y aller, Asti. C'est ça. Il est capable. Il est capable, Thierry Asti, de faire une différence. Oh, c'est magnifique. C'est super bien tenté. Un changement, Sébastien, du côté sarregueminois, c'est Paul Levis-Chapira. Ou un projecteur qui vient de sauter. Ah, je sais pas ce qu'on risque. Si on peut terminer le match comme ça, heureusement qu'il reste 45 minutes. Attention. Hein. Alors, une panne d'éclairage, 2 projos là, qui viennent de sauter à l'instant. Donc, que va décider l'arbitre? Donc, le règlement, il dit il peut arrêter le jeu, l'arbitre. Ah oui, il le fait. Pardon, le règlement dit qu'ils ont 45 minutes pour rétablir la situation. Allez, 5 minutes. Allez, corner rassure. Et corner peut-être. Oh, la main. Il aurait pu réclamer une main. Il n'a rien dit. Allez, le gardien, c'est encore ça monte très haut. Un peu. Et il va au contact. Il prend la balle encore. Allez, il n'y a pas d'enjeu. Il faut y aller seul, mon ami. Il y a Saïdou Soumarra, c'est le pied gauche pour tuer le match. Et le troisième. Et c'est fini. Et ben on aura vu, on n'aura pas attendu pour rien. 5 minutes et quelle entrée en jeu. Mais il est Thierry Asti, il y a terrible entrée en jeu. Il les a crucifiés. On a laissé l'adversaire revenir dans le match de façon incompréhensible. Et derrière, après, on se fait un petit peu peur quand même. Parce que à la mi-temps, je sentais mon équipe un peu fébrile alors qu'il n'y avait pas forcément raison de s'inquiéter un tout petit peu. Donc rassuré d'avoir gagné, mais pas forcément content du contenu. Et on veut toujours voir son équipe progresser. Et là, ce soir, j'ai le sentiment qu'on est encore convalescent et qu'il va falloir encore quelques matchs pour reprendre de la confiance. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, on a gagné ce soir, donc ça relance une dynamique en championnat puisqu'on reste sur 2 victoires consécutives. Et maintenant, on continue notre bonhomme de chemin en espérant continuer à progresser surtout sur le plan collectif. Et vous le voyez sur ce tableau, le Sarreguemines Football Club se trouve désormais à la 9e place du classement de National 3 avec 10 points. Et ce week-end, il y avait un autre événement, c'est bien sûr le changement d'heure. C'est justement le thème de notre question du jour, regardez. Cette nuit, nous sommes passés à l'heure d'hiver, on a tous pu profiter d'1 heure de sommeil en plus. Alors, vous êtes bien réveillés ou est-ce qu'au contraire, ce changement d'heure perturbe votre rythme biologique? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes se sont réveillés 1 heure trop tôt? Parce que j'en connais qui l'ont fait. Alors visiblement non, même si ça a été un peu compliqué pour Marie-Laurence qui a vu la différence et elle s'est levée plusieurs fois dans la nuit. Alors pour Marie-Jeanne aussi, elle nous dit réveillée à 5h30 et là j'ai envie de manger et il n'est pas encore l'heure. Mais sinon aucun changement pour Fabrice ni pour Nathalie qui nous dit toujours debout aussitôt, je n'ai rien remarqué, 1 heure de plus ou de moins, ça ne change rien. Et en ce qui concerne les autres commentaires qu'on a eu, nos internautes ont pris ce changement d'heure avec beaucoup d'humour. Bernard nous dit comment ça 1 heure de sommeil en plus, réveillé comme d'habitude, c'est-à-dire encore trop tôt. Et le plus pénible, c'est de devoir se lever à 3h du matin pour changer l'heure de toutes les horloges. Oui, effectivement. René a pensé à la même blague, il nous dit le plus embêtant, c'est de devoir remettre les pendules à l'heure au sens propre comme au sens figuré. Bon, ça va, ça a inspiré les gens. Donc. Oui. Et puis on n'est pas les seuls à être concernés par voilà, le changement d'heure. Il y a aussi nos amis à 4 pattes. Oui, c'est René qui nous en parle. Il nous dit que
que c'est compliqué de les réhabituer justement aux heures de sortie ou aux heures de repas. Il nous explique le souci par exemple c'est la sortie du matin. Dès que je suis réveillée, je sors les chiens, mais avec l'heure d'hiver, je me lève 1 heure plus tard. Donc progressivement, je les habitue à se décaler d'1 heure. Et en revanche, quand il y a le passage à l'heure d'été et que c'est 1 heure plus tôt, là par contre, il n'y a aucun souci. Effectivement, ça concerne tout le monde. Vous, Sandra Dalfero-Mostachari, comment vous vivez le changement d'heure en général? Moi, ça ne me perturbe pas beaucoup parce que je me lève déjà très tôt en temps normal. Donc voilà, je m'adapte. Vous n'avez même pas ressenti le changement finalement? Non, c'est peut-être plus avec mon enfant qui est en bas âge, qui oui, s'est réveillé un petit peu plus tôt. Effectivement. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on vous a fait venir aussi pour s'intéresser à un autre sujet. Oui. Il s'agit des personnes toxiques. Bon, alors l'appellation parle d'elle-même. On sent que c'est pas très positif. Mais expliquez-nous concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une personne toxique? Alors, il faut savoir qu'une personne toxique, elle peut être aussi bien dans notre environnement familial, professionnel, amical. Donc, c'est une personne qui, de par son comportement, va être attirée par les personnes vulnérables, à savoir les personnes qui ont un manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, parce que ce sont des personnes qui aiment avoir le contrôle. Leur but n'est pas de faire élever la personne, c'est au contraire de la maintenir à un niveau, voire même la rabaisser à un certain moment. D'accord, alors comment on les reconnaît? Ça fait un petit peu peur ce terme-là. Comment est-ce qu'on reconnaît ces gens-là? Est-ce qu'il y a une typologie, peut-être des exemples? Alors les personnes, on les détecte pas tout de suite. Il faut quand même un petit peu les côtoyer un certain temps, mais il y a des caractéristiques qui sont quand même assez, récurrentes. À savoir, ce sont des personnes qui vont d'abord faire en sorte qu'on se sente en confiance. On va nous caresser dans le sens du poil. On va se sentir à l'aise, détendu. On va peut-être même parler de soi, de dire des choses qu'on devrait peut-être encore garder. Pourquoi? Parce qu'on se sent en confiance. Et ce n'est pas du tout le cas. Cette personne va se servir après de ces informations pour maintenir une certaine, ambiance malsaine et qui va faire par la suite, elle va au fur et à mesure provoquer du stress, des angoisses. On va avoir un sentiment de culpabilité dans notre vie. Je vais donner un exemple. Vous avez le mari qui, avec sa femme, qui va commencer à lui dire tu as vu comment tu es, tu t'es déjà regardé dans une glace, tu peux pas un petit peu t'améliorer, on mange encore ça. Toutes ces choses vont faire que la femme va se sentir de plus en plus oppressée et soit elle va avoir un moment de déclic et elle va consulter pour justement remonter cette estime de soi, soit elle va se laisser complètement envahir et là elle va subir. Et l'emprise que la personne toxique va avoir sur elle va grossir de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences plus... Mais est-ce que la personne toxique, elle est consciente de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est consciente d'être toxique? Oui et non. Pour certaines personnes, c'est un mode de vie, c'est comme ça, elles vont pas changer. Donc ça devient très problématique, mais pas pour elles. Par contre, d'autres personnes vont se rendre compte que dans la vie de tous les jours, elles vont avoir les mêmes problèmes. Et elles vont se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez moi, et elles vont essayer de travailler. Et c'est à ce moment-là, quand elles vont commencer à travailler sur elles, que oui, effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et ça va aller beaucoup mieux. Et alors, quelles sont les conséquences du fait de côtoyer dans sa vie personnelle ou professionnelle des personnes toxiques? Qu'est-ce que ça a comme impact sur nous? Alors déjà, l'augmentation du stress, de l'angoisse, comme j'ai dit tout à l'heure, de la culpabilité. Les conséquences vont faire que si on est dans une relation amoureuse, et que la personne ne change pas, malheureusement, vaut mieux casser la relation pour qu'on se sente plus libre et recommencer de façon beaucoup plus sereine avec une autre personne. Lorsque c'est dans le milieu familial, c'est de limiter. De limiter le contact avec ces personnes. Dans le milieu du travail, là aussi, c'est comme la famille, on est obligé de se côtoyer, mais de prendre ses distances. D'accord. Et alors, est-ce que nous, on peut être aussi toxique pour quelqu'un d'autre? Est-ce que soi-même, on peut être toxique pour quelqu'un d'autre alors que finalement, on subit une personne toxique? Si vous vous reconnaissez un petit peu dans les critères que j'ai donnés tout à l'heure, oui, vous êtes une personne toxique. Sinon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je donne un exemple. Une personne qui dira franchement les choses peut être appréciée par rapport à d'autres personnes parce qu'elle est honnête, elle est franche, elle dit ce qu'elle a à dire. Par contre,
par d'autres personnes. Elle peut être prise pour une personne hautaine, pour une personne, comme on dit, qui se la pète. Voilà. Donc après, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà. Donc l'important, c'est quoi? C'est d'identifier les personnes qui sont toxiques pour nous et ensuite de travailler sur soi. Non. Quelle est un petit peu la solution? Je dirais plutôt, vaut mieux d'abord commencer à travailler sur soi, parce que plus on va augmenter, on va renforcer son estime de soi, sa confiance en soi, plus on va sentir ce type de personne et moins en moins elle aura de l'emprise. Donc je vais dire quelque chose qui est assez, général, mais augmentez votre confiance en soi et vous serez de moins en moins nez à nez avec des personnes toxiques. Voilà, donc la clé. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. On va s'intéresser à un tout autre sujet. On va terminer cette émission à la découverte d'un sport. Aujourd'hui, on va à la rencontre de sprinteurs de l'extrême. Le 100 mètres haies n'est pas toujours très médiatisé. Pas étonnant, cette discipline fait souvent peur aux athlètes. Il faut avoir des qualités de puissance et de rapidité et bien coordonner ses pas. Le club d'athlétisme de Sarreguemines-Sarrebourg entraîne un groupe de hurdlers. C'est le nom des sauteurs de haies. Le coach Anthony Ibanez a accueilli Jean Birkel lors d'un entraînement. Salut, Anthony Ibanez, je suis coach à l'ASA. Ça c'est bon. Le sprint, COD, c'est des épreuves très explosives. On doit être, on assimile force, coordination, vitesse, explosivité. Un peu le contraire de nos épreuves d'endurance. Après, je pense qu'un 5000, ça fait tout aussi peur à une personne comme moi qu'un 110 mètres haies à un coureur de 5000 mètres, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, je cours. Tu crois que j'ai pas fait d'athlète, moi? Tu t'es pas né que je faisais de l'athlète, moi? Ah, parce qu'il y a la caméra, hein. Non, pas du tout. Si tu savais. Non. On en fait encore un? Allez. Encore un, il fait froid. En France, il n'y a même pas 1000 pratiquants sur 110 mètres haies et il y en a plus de 10 000 sur 100 mètres. Donc ça prouve bien que le 110 mètres haies, c'est une épreuve très technique. Les barrières font 1,6 m, c'est exactement la hauteur de cette main courante. C'est ça, vers l'avant, c'est ça. Allez, 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 allez. Ça va, Quentin? Il faut avoir les qualités physiques nécessaires. Et après, ce qui va encore différencier le hurdler du sprinter, c'est que le hurdler, lui, il a plus de cran. Il va aller plus facilement vers l'obstacle, sans peur, sans crainte, dès les premières fois. Et naturellement, on les voit tout de suite. Je veux dire, le petit Baptiste que j'entraîne, là, lui, très très vite, les haies, c'était en quelques séances, il est très vite devenu recordman de Lorraine du 50 mètres haies. Je m'appelle Baptiste Christophe, j'ai 17 ans. J'ai été sélectionné au championnat du monde cadet qui se sont déroulés au Kenya courant juillet et où j'ai fini à la 3e place. J'ai commencé par les crosses, c'est mon prof de sport qui m'a un peu initié au cross au collège. Du coup j'étais pas mal en cross, où j'ai fait 2e au championnat de France UNSS. Les haies et le sprint, j'ai accroché aussi et c'est par là que j'ai trouvé mon bonheur de l'athlétisme. Il était dans cette catégorie de personnes qui étaient demi-fondeurs, mais en même temps, il avait des qualités de vitesse. J'estimais que c'était un coureur de 400 haies, du coup, qui assimile un peu les deux qualités d'endurance et de vitesse. Vu les résultats de cette année, on s'avère qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Julia Bitran dès midi sur Mosaïque. Je vous souhaite à tous une très belle journée.